on va te banaliser des rapports de domination, mais genre, qu'on a vus et revus et qui sont hyper dangereux en fait. Le porno pour les femmes, c'est du porno qui va du coup s'adresser aux femmes, c'est-à-dire qu'on va mettre dans notre contenu, c'est-à-dire les positions, les rapports, les dynamiques, voilà, les constellations en fait de personnages, sont centrés sur ce qui fait du bien aux femmes. Alors ça paraît tout con, mais en fait ça change tout. Ce qu'on appelle les chorégraphies sexuelles, donc c'est en fait ce que tu vas retrouver dans le porno classique. En général, c'est prélit, pénétration, éjaculation externe, donc ça c'est un peu la danse habituelle. Et en fait, lorsque tu bascules dans du porno qui est fait pour les femmes, tu sautes pas directement à la pénétration en fait. Il y a tout un chemin des possibles en fait, qui peut être par exemple se concentrer beaucoup plus sur le sexe oral, sur certaines caresses en fait, qui sont véritablement des zones de plaisir en fait pour les meufs. 2 à 3 sur 1000 de s'auto... Moi, mais non. Honnêtement, sachant que je fuis un peu la bite, non, j'avoue, je jalouse pas de ouf. Par contre, je suis grave impressionnée par la souplesse. En fait, je pense qu'on a tendance à vraiment sous-estimer l'impact du porno et du porno mainstream et conventionnel sur les identités, sur les comportements. Donc après, moi aussi, je suis passée par là, hein. Mais franchement, comme je l'ai dit, 80% des vidéos que tu trouves, c'est vraiment hyper trash, quoi. Parce qu'en plus tu regardes des trucs trash, plus tu vas avoir besoin de trucs encore plus trash pour avoir cette sorte d'accoutumance, en fait. C'est une addiction. Donc, tu as besoin d'avoir toujours plus. Tu vas aller dans des pratiques qui sont de plus en plus extrêmes. Il y a plein d'alternatives. Maintenant, tu vas, forcément, moi, je suis là à défendre mon truc avec l'audio, mais tu as aussi plein de plateformes de contenu éthique qui sont gratos. Et maintenant, on n'a plus d'excuses, en fait, de continuer à regarder ça. Il n'y a plus d'excuses. Oh, j'adore! 3%? Ouais. Franchement, j'aimerais bien avoir leur marque de lubrifiant. Ouais, écoute, tu sais, ça me rassure parce que ça me dit qu'il y a beaucoup de pratiques orales. Et j'avais commencé à perdre espoir dans le sexe hétéro, donc franchement, ça me fait kiffer, j'aime bien ce chiffre. On commence par avoir plus de meufs derrière la caméra parce qu'on va avoir tendance du coup à avoir une objectification des femmes dans le porno mainstream. C'est aussi ce que j'entends lorsque je dis qu'il y a du coup cette banalisation des formes de violence. Et en fait, lorsque tu as des meufs qui sont derrière la caméra, les femmes sont plus seulement objets de désir, elles sont sujets désirants. Et ça change tout. Parce que c'est pas uniquement que le consentement qui est bien sûr au cœur même des contenus, mais c'est des personnes qui vont prendre l'initiative et qui même que lorsqu'elles perdent le contrôle, sont quand même en position de pouvoir. Et ça change tout dans les contenus. Et il faut aussi avoir une sorte de changement de mindset général en fait, qu'on commence à payer pour notre porno. Ça veut dire s'assurer en fait qu'il y a une production qui est éthique. On va du coup permettre à des nouvelles équipes indépendantes de créer du beau porno et du coup il y aura une offre qui va être plus alléchante et qui va permettre de faire un peu de compétition aux grands groupes qui font un peu la merde. Le porno, c'est pas censé être un outil d'éducation, c'est censé être du divertissement. Et c'est devenu un outil d'éducation parce qu'il n'y a rien d'autre qui est fait à côté en fait. C'est-à-dire que l'éducation sexuelle en classe, c'est ok, faites attention à ne pas tomber enceinte et voilà, et protégez-vous. Ce qui est important, certes, mais il n'y a aucune information sur le plaisir, sur la communication, sur comment faire l'amour. On ne sait pas comment faire l'amour, on ne sait pas comment se masturber. Alors bon, forcément, où est-ce qu'on va glaner ces informations si tu n'as pas une relation avec tes parents qui te permet d'en discuter? C'est dans le porno. Consommer du porno, c'est pas grave, c'est magnifique. Moi, j'adore le porno et je pense qu'il y a quelque chose qu'on apprend plein de choses en regardant du porno. Mais se regarder ce porno-là, ça, c'est grave. Franchement, j'ai envie de dire, j'espère presque. Le fossé orgasmique, c'est un truc, franchement, qui fait mal au cœur. Hein. Et on se rend compte qu'il y a vraiment un problème en fait dans la structure hétéronormative. En vrai, je pense que les meufs commencent beaucoup plus à explorer avec d'autres nanas. Et ça, c'est aussi, je pense, la beauté aussi de la queerness, qui est qu'on commence à sortir un peu des étiquettes, des labels, des catégories, et d'aller explorer au-delà du genre et au-delà des orientations sexuelles. Donc, ouais, franchement, il y a moyen qu'on devienne toutes lesbiennes à un moment donné. Ça nous ferait du bien, ouais. Ça nous ferait du bien. Il y aurait plus d'orgasmes, ça c'est clair.